Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous, musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui. Je vous salue avec respect et paix. Je m'appelle Abdillah, j'ai 14 ans et je remercie Allah de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous et devant le professeur Dr Zakir Naik, que je salue également avec beaucoup d'estime. Ma question est simple mais profonde et elle est au cœur du dialogue entre l'islam et le christianisme. Si Dieu est un, parfait et au-dessus de toute ressemblance avec sa création, comment comprendre, à la lumière des Écritures, la nature de Jésus, paix sur lui? Est-il Dieu, fils de Dieu ou messager de Dieu? Et pourquoi l'islam affirme-t-il qu'il est un prophète honoré sans lui attribuer la divinité? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui n'a ni associé ni égal. Que la paix et les bénédictions soient sur tous les prophètes et messagers, depuis Adam jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad, paix et salut sur eux tous. Mon cher jeune frère Abdillah, je te remercie pour ton salut respectueux et pour ta question d'une maturité remarquable. Ta question touche le cœur du dialogue entre l'islam et le christianisme, et elle mérite une réponse claire, rationnelle, scripturaire et respectueuse. Je tiens à préciser dès le début que l'islam ne vient pas pour insulter ou diminuer Jésus, que la paix soit sur lui. Au contraire, l'islam l'honore plus que beaucoup de ceux qui prétendent l'aimer, car l'islam lui rend la place exacte que Dieu lui a accordée. Permets-moi de commencer par le principe fondamental de l'islam, qui est le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Allah dit dans le Saint-Coran, Surat al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Et nul n'est égal à lui. » Ce court chapitre résume l'essence de la croyance islamique. Dieu est un, sans partenaire, sans filiation, sans incarnation, sans ressemblance avec la création. Cette notion n'est pas nouvelle. Elle est au cœur du message de tous les prophètes, y compris Jésus, paix sur lui. Lorsque nous examinons la Bible, y compris les évangiles, nous trouvons de nombreux passages où Jésus affirme clairement son humanité et sa soumission à Dieu. Par exemple, dans l'évangile selon Jean 17,3, Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Remarque, mon jeune frère, que Jésus distingue clairement entre le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, celui qui est envoyé. Être envoyé est la définition même d'un messager, d'un prophète. De la même manière, dans l'Évangile selon Matthieu 5,17, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, montrant qu'il suivait une loi divine comme les prophètes avant lui. Le Coran confirme cette vérité avec une clarté absolue. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Si la naissance miraculeuse faisait de quelqu'un un Dieu ou un fils de Dieu, alors Adam aurait plus de droit à la divinité, car il n'avait ni père ni mère. Pourtant, personne parmi les chrétiens ne prétend qu'Adam est Dieu. Cela montre que le miracle de la naissance de Jésus est un signe de la puissance de Dieu, non une preuve de sa divinité. L'islam affirme clairement que Jésus est le Messie, né miraculeusement de la Vierge Marie, que la paix soit sur elle. Allah dit dans la sourate Maryam, chapitre 19, versets 30 à 32, que Jésus a parlé dans le berceau et a dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Remarque ces paroles, le serviteur d'Allah. Jésus lui-même se définit comme un serviteur et un prophète. Il ne dit jamais « Je suis Dieu » ni « Adorez-moi ». Au contraire, il appelle à l'adoration du Dieu unique. Certains chrétiens affirment que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est essentiel de comprendre le sens de cette expression dans le langage biblique. Dans la Bible, le terme « Fils de Dieu »
est utilisé pour de nombreuses personnes. Israël est appelé fils de Dieu dans Exode 4:22. David est appelé fils de Dieu dans Psaume 2:7. Même les justes sont appelés fils de Dieu. Cela ne signifie pas une filiation biologique ou divine, mais une relation spirituelle, une proximité, un amour particulier. L'islam rejette toute idée de filiation littérale, car Allah dit dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101, « Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? Dieu est au-delà des besoins biologiques. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, alors dites, le serviteur d'Allah et son messager. » Ce hadith montre que l'islam met en garde contre l'exagération dans l'amour des prophètes. Aimer un prophète, c'est suivre son message, pas le diviniser. L'islam enseigne également que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu et qu'il désavouera ceux qui l'ont adoré. Dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, versets 116 à 118, Allah décrit une scène du jour du jugement où il demandera à Jésus « Est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah » Jésus répondra « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Ces versets sont d'une puissance incroyable. Ils montrent que Jésus a appelé à l'adoration du même Dieu que nous adorons tous. Mon jeune frère Abdillah, lorsque nous examinons les enseignements de Jésus sur la prière, nous voyons qu'il priait Dieu, qu'il se prosternait, qu'il demandait l'aide de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu 26:39, Jésus tombe face contre terre et prie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Qui prie Dieu? Le serviteur de Dieu. Dieu ne prie pas Dieu. Cela montre clairement la distinction entre le Créateur et le prophète. L'islam enseigne aussi que le message de Jésus était destiné principalement aux enfants d'Israël. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, que Jésus a été envoyé comme messager aux enfants d'Israël. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le dernier messager envoyé à toute l'humanité. Son message confirme et préserve les messages précédents. Le prophète a dit « Les prophètes sont des frères issus de pères différents, mais leur religion est une. » Cela signifie que le message fondamental est le même, adorer Dieu seul. Lorsque certaines personnes embrassent l'islam après avoir entendu ce message, ce n'est pas parce que l'islam attaque Jésus, mais parce qu'il le rétablit dans sa vraie dignité. L'islam libère Jésus de l'accusation injuste d'être un faux Dieu ou un sacrifice sanglant imposé par Dieu. Allah est juste et miséricordieux. Le Coran affirme que chaque âme est responsable de ses propres actes. Nul ne portera le fardeau d'autrui, dit Allah dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 164. La notion du péché originel et du sacrifice expiatoire n'est pas nécessaire lorsque l'on comprend la miséricorde directe de Dieu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun de cette communauté, juif ou chrétien, n'entendra parler de moi puis ne croira pas en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans être parmi les gens du feu. » Ce hadith ne vise pas à condamner aveuglément, mais à inviter avec clarté. L'islam appelle à la réflexion, à l'étude sincère, à la recherche de la vérité. Mon jeune frère Abdillah, ta question montre que même à 14 ans, on peut chercher la vérité avec sagesse et respect. Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au chemin de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui.
Le dialogue ne consiste pas à crier, mais à éclairer. À ceux de nos frères et sœurs chrétiens qui écoutent, je dis, l'islam ne vous demande pas de renier Jésus, mais de l'aimer comme lui-même voulait être aimé, comme un prophète de Dieu. L'islam vous invite à adorer le même Dieu que Jésus adorait. Et à mes frères musulmans, je dis, respectez Jésus et sa mère, car les insulter est contraire à l'islam. Avant de conclure cette première partie, je souhaite inviter chacun ici à continuer cette réflexion, à ouvrir son cœur et son esprit. Si ce message vous a éclairé, abonnez-vous, likez, partagez et commentez Allah Akbar, car Allah est le plus grand que nos divisions, plus grand que nos incompréhensions et plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous accorde la sagesse et fasse de nous des instruments de paix. Amin. Lorsque nous approfondissons ce sujet, il est essentiel de comprendre comment les concepts théologiques ont évolué après Jésus, paix sur lui, et comment certaines doctrines se sont progressivement formées. Le Coran nous invite constamment à réfléchir, à utiliser notre raison et à revenir à la révélation pure. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 170, que lorsque l'on dit à certains « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils répondent « Non, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. » Cette mise en garde est universelle. Elle concerne toutes les communautés, y compris les musulmans. La vérité ne se mesure pas à l'ancienneté d'une croyance, ni au nombre de ses adeptes, mais à sa conformité avec la révélation authentique et la raison saine. Lorsque nous parlons de Jésus, paix sur lui, nous devons nous demander que disait-il réellement et que disaient les prophètes avant lui. Moïse, paix sur lui, a proclamé dans le Deutéronome 6.4 « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un ». Jésus n'est jamais venu abolir ce commandement central, il l'a confirmé. Dans l'Évangile, selon Marc 12.29, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répond exactement par ces mots. Cela montre une continuité parfaite entre les prophètes. L'islam enseigne que les divergences majeures sont apparues lorsque les enseignements des prophètes ont été interprétés, traduits et parfois modifiés au fil du temps. Le Coran fait référence à ce phénomène dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 13, en disant que certaines personnes ont altéré les paroles de leur sens. Il ne s'agit pas d'une accusation émotionnelle, mais d'un constat historique. Les manuscrits, les conciles et les traductions ont joué un rôle déterminant dans la formulation des doctrines. La doctrine de la Trinité, par exemple, n'est jamais enseignée explicitement par Jésus. Le mot « Trinité » n'apparaît nulle part dans la Bible. Cette doctrine a été formalisée des siècles plus tard, notamment lors du concile de Nicée en 325, sous l'influence de débats philosophiques et politiques. Le Coran, quant à lui, tranche avec clarté. Ne dites pas trois. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171. Ce verset ne vise pas à humilier, mais à corriger. Un autre point fondamental concerne la notion du salut. Dans le christianisme dominant, le salut est souvent présenté comme dépendant du sacrifice de Jésus sur la croix. L'islam, en revanche, enseigne un rapport direct entre l'être humain et Dieu, sans intermédiaire. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Cette invitation est directe, universelle, et ne dépend d'aucun sacrifice humain. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai, quoi que tu aies fait. » Cette miséricorde directe
correspond à ce que Jésus enseignait lorsqu'il appelait les gens au repentir sincère et à l'obéissance à Dieu. Le Coran aborde également la question cruciale de la crucifixion. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, versets 157 et 158, que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, mais que cela leur a semblé ainsi, et qu'Allah l'a élevé vers lui. Ce passage a suscité de nombreux débats, mais il souligne un principe central. Dieu est tout-puissant et protège ses messagers. Même dans la Bible, Jésus prie pour être sauvé, et Dieu exauce toujours les prières de ses prophètes. L'islam propose une cohérence théologique, où Dieu n'a pas besoin de sacrifier un innocent pour pardonner. La justice et la miséricorde divine ne sont jamais en contradiction. Lorsque nous parlons de la relation entre foi et œuvre, l'islam adopte une position équilibrée. La foi authentique se manifeste par des actions. Allah dit dans des dizaines de versets « Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres ». Jésus lui-même a dit, selon Matthieu 7, 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Cette parole est en parfaite harmonie avec l'enseignement islamique. L'obéissance à Dieu est le critère central, pas une simple profession de foi verbale. Il est aussi important de comprendre la place du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans cette continuité prophétique. L'islam enseigne qu'il est la confirmation finale des messages précédents. Le Coran l'appelle « un sceau des prophètes » dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 40. Jésus lui-même a annoncé la venue d'un messager après lui. Le Coran mentionne cette annonce dans la sourate As-Saf, chapitre 61, verset 6, où Jésus dit « Je suis le messager d'Allah envoyé vers vous et annonciateur d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » De nombreux chercheurs ont établi des parallèles entre cette annonce et certains passages de l'évangile de Jean parlant du Paraclet. L'islam invite à examiner ces textes sans préjugés. La question qui se pose alors à chacun est la suivante. Si Jésus a appelé à l'adoration du Dieu unique, si Moïse a appelé à l'adoration du Dieu unique, si Muhammad a appelé à l'adoration du Dieu unique, pourquoi compliquer ce message simple ? Allah dit dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 78, qu'il n'a imposé aucune gêne dans la religion. La foi pure est simple, accessible et profondément rationnelle. Elle répond aux besoins spirituels sans contredire l'intellect. Lorsque des personnes, musulmanes ou chrétiennes, entendent ce message exposé calmement, sans attaque ni moquerie, beaucoup ressentent une résonance intérieure. Ce n'est pas l'éloquence qui convainc, mais la vérité lorsqu'elle est présentée avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La sagesse est la chose perdue du croyant. Où qu'il la trouve, il y a plus droit. » Cela signifie que la vérité doit être acceptée, quelle que soit son origine. Le Coran appelle les gens du livre à un terrain d'entente commun. Dites « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64. Ce verset est une invitation ouverte, respectueuse et universelle. Il ne demande pas d'effacer les prophètes, mais de les replacer dans leur rôle véritable. En poursuivant cette réflexion, chacun est invité à se poser des questions fondamentales. Qui adorait Jésus? À qui priait-il? Qui a créé l'univers? Les réponses mènent naturellement vers l'unicité absolue de Dieu. L'islam ne force personne. Allah dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256, « Nulle contrainte en religion. » La foi authentique naît de la conviction, pas de la pression. C'est ainsi que le dialogue sincère entre l'islam et le christianisme peut devenir un moyen d'élévation spirituelle, non un champ de bataille idéologique.
Lorsque nous revenons aux sources, à la parole de Dieu et à l'exemple des prophètes, les barrières artificielles commencent à tomber et la vérité apparaît avec une clarté apaisante. En continuant sur cette voie de réflexion, il est important d'aborder un point souvent négligé. La manière dont les premiers disciples de Jésus, paix sur lui, comprenaient son message. Les historiens et les chercheurs bibliques reconnaissent que les premiers chrétiens étaient majoritairement des juifs monothéistes stricts. Ils priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils voyaient en Jésus un maître spirituel et un messager envoyé par Dieu. Le Coran rappelle ce fait lorsqu'il dit que Jésus a été soutenu par des disciples sincères, appelés Al-Hawariyun, qui ont dit « Nous sommes les alliés d'Allah ». Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 52. Ces disciples n'ont jamais proclamé que Jésus était Dieu, ils ont proclamé leur soumission à Dieu. Cette réalité historique est fondamentale pour comprendre comment la foi originelle s'est progressivement transformée. Avec le temps, des concepts étrangers au monothéisme pur ont été introduits, parfois par assimilation à des philosophies grecques ou romaines. L'idée d'un Dieu incarné, mourant et ressuscitant existait déjà dans certaines religions païennes. L'islam invite à distinguer la révélation divine authentique des influences culturelles ultérieures. Allah dit dans la sourate Al-Jathiyah, chapitre 45, verset 23, « Vois-tu celui qui prend sa passion pour divinité ?» Lorsque la théologie se plie aux émotions, aux traditions ou aux intérêts politiques, elle s'éloigne de la révélation. Un autre élément clé est la compréhension du mot « Seigneur ». Dans les Écritures, ce terme est parfois utilisé dans un sens honorifique, parfois dans un sens divin. Abraham est appelé « Seigneur » par respect, tout comme des maîtres spirituels. Lorsque Jésus est appelé « Seigneur », cela ne signifie pas nécessairement qu'il est Dieu. Même dans l'Évangile, selon Jean 14, 28, Jésus dit explicitement « Le Père est plus grand que moi ». Cette phrase, si elle est prise au sérieux, exclut toute égalité absolue entre Jésus et Dieu. Le Coran confirme cette hiérarchie claire. Allah est le Créateur, et tous les autres, y compris les prophètes les plus nobles, sont des créatures honorées. L'islam insiste aussi sur la responsabilité individuelle. Chacun se tient devant Dieu avec ses propres actes, ses propres intentions. Cette notion libère l'être humain du fardeau d'une culpabilité héritée. Adam, paix sur lui, a commis une erreur, il s'est repenti et Allah lui a pardonné. Le Coran le dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 37. Si le repentir d'Adam a été accepté, pourquoi l'humanité entière devrait-elle porter un péché transmis ? La justice divine est parfaite. Elle ne punit pas un innocent pour la faute d'un autre. Jésus, paix sur lui, a enseigné le repentir direct. Lorsqu'on lui amène des pécheurs, il les appelle à se détourner du mal et à revenir à Dieu. Il ne leur dit jamais que leur salut dépendra de son sang versé. Il leur parle de la miséricorde de Dieu, du pardon et de l'obéissance. L'islam voit dans cet enseignement une continuité parfaite avec le message de tous les prophètes. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde précède sa colère. Le Coran attire aussi l'attention sur un danger spirituel, l'exagération dans la religion. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, de ne pas exagérer dans la religion et de ne dire sur Allah que la vérité. Cette mise en garde est essentielle. L'amour sincère pour un prophète ne doit jamais conduire à lui attribuer ce qui appartient exclusivement à Dieu. Les prophètes eux-mêmes ont combattu l'idolâtrie sous toutes ses formes, même lorsqu'elle se cache derrière des intentions apparemment nobles. Lorsque nous analysons la prière enseignée par Jésus, connue sous le nom de Notre Père, nous y trouvons un message profondément islamique dans son essence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Cela signifie que Dieu est au-dessus de sa création, transcendant. Que ta volonté soit faite. Cela correspond exactement au sens du mot islam, la soumission à la volonté de Dieu. Jésus n'enseigne pas une prière où l'on s'adresse à lui, mais une prière où l'on s'adresse directement à Dieu. L'islam appelle à l'équilibre entre l'intellect et la révélation. La foi n'est pas aveugle. Allah demande à l'être humain de réfléchir. Ne médite-t-il donc pas? Revient comme un refrain dans le Coran. Lorsque l'on applique la raison saine à la question de la divinité de Jésus, des contradictions apparaissent. Dieu est tout-puissant, tout-savant, éternel. Jésus, paix sur lui, a mangé, dormi, ressenti la fatigue et l'angoisse. Le Coran pose une question simple dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Ils mangeaient tous deux de la nourriture. Celui qui a besoin de nourriture ne peut pas être le créateur de la nourriture. Un autre aspect portatif fondamental est la cohérence du message islamique à travers le temps. Le Coran affirme qu'il est préservé par Dieu lui-même. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9. Cette promesse de préservation garantit que le message reste intact, sans altération doctrinale. C'est pourquoi les musulmans du monde entier récitent le même Coran, mot pour mot, depuis des siècles. Lorsque des personnes de différentes confessions écoutent ce message, beaucoup réalisent que l'islam ne leur demande pas de renier leur foi en Dieu, mais de la purifier. L'islam se présente comme un retour à la foi d'Abraham, paix sur lui, qui n'était ni juif ni chrétien, mais un monothéiste pur, soumis à Dieu. Allah le dit clairement dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 67. La vérité, lorsqu'elle est présentée avec douceur et clarté, touche les cœurs. Certains acceptent immédiatement, d'autres ont besoin de temps. L'islam respecte ce cheminement. Le rôle du prédicateur n'est pas de forcer, mais de transmettre. La guidance appartient à Allah seul. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 56. Cette humilité est essentielle dans tout dialogue religieux authentique. Ainsi, en revenant constamment à la parole de Dieu, à l'exemple des prophètes et à la raison saine, le dialogue entre l'islam et le christianisme cesse d'être un affrontement et devient une invitation sincère à reconnaître l'unicité divine qui est le cœur de tous les messages célestes. En poursuivant cette analyse, il convient aussi de s'arrêter sur la notion d'amour de Dieu, souvent présentée comme incompatible avec la justice divine. Certains pensent que, sans un sacrifice, Dieu ne pourrait pas pardonner. Pourtant, lorsque nous observons l'ensemble des Écritures, nous voyons que le pardon divin a toujours été accessible par le repentir sincère. Dans l'Ancien Testament, Dieu pardonne à David après sa repentance, sans qu'un innocent ne soit sacrifié à sa place. Jonas prêche à Ninive. Les habitants se repentent, et Dieu leur accorde sa miséricorde. Jésus, paix sur lui, s'inscrit dans cette continuité lorsqu'il enseigne que le ciel se réjouit pour un seul pécheur qui se repent. L'islam affirme exactement la même chose. Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. La miséricorde divine n'est pas conditionnée par la souffrance d'un autre, mais par la sincérité du cœur. Il est également important de clarifier la notion d'intercession. Dans l'islam, l'intercession existe, mais elle appartient entièrement à Allah et ne se produit qu'avec sa permission. Aucun prophète, aucun ange, aucun homme pieux ne possède un pouvoir autonome d'intercession. Cela protège la foi de toute dérive vers l'adoration des créatures. Le Coran insiste sur ce point pour préserver la pureté du monothéisme. Jésus, paix sur lui, n'a jamais demandé à être invoqué. Il a toujours renvoyé les gens vers Dieu. Cette orientation constante vers le Créateur
est le signe distinctif de tous les véritables prophètes. Lorsque l'on observe la pratique religieuse, on remarque aussi une proximité frappante entre l'islam et les pratiques de Jésus. Le jeûne, la prière, l'aumône, l'humilité devant Dieu sont des piliers partagés. Jésus jeûnait, se retirait pour prier longuement, appelé à aider les pauvres et à purifier l'intention. L'islam structure ses actes pour préserver leur continuité et leur sincérité. Ce n'est pas une rupture, mais une organisation finale d'un même esprit de soumission à Dieu. Un autre point mérite réflexion, la langue de la révélation. Jésus parlait l'araméen. Dans cette langue, le mot utilisé pour Dieu est « Allah », très proche de « Allah ». Même aujourd'hui, les chrétiens arabes appellent Dieu « Allah ». Cela montre que le nom n'est pas le problème est la compréhension de qui est Dieu. L'islam insiste sur sa transcendance absolue, tout en affirmant sa proximité avec ceux qui l'invoquent. Enfin, il faut souligner que le Coran s'adresse à la conscience humaine. Il ne demande pas une adhésion aveugle, mais une réflexion profonde. Il pose des questions, invite à comparer, à méditer sur la création, sur la cohérence du message. Cette approche était déjà celle d'Abraham, paix sur lui, lorsqu'il réfléchissait aux astres pour comprendre qu'aucune chose créée ne peut être Dieu. Cette démarche intellectuelle et spirituelle est encouragée dans l'islam comme un acte d'adoration. Ainsi, plus on examine les enseignements de Jésus à la lumière du monothéisme pur, plus il apparaît clairement qu'il appelait à la même vérité fondamentale, adorer Dieu seul, sans associer, avec sincérité, humilité et obéissance. Cette compréhension ne diminue pas Jésus, elle l'honore en le libérant de ce qu'il n'a jamais revendiqué pour lui-même. Je voudrais, avant de conclure, remercier sincèrement le professeur Dr Zakir Naik pour la patience, la clarté et le respect avec lesquels il a répondu à ma question. J'ai beaucoup appris, non seulement sur la place de Jésus, paix sur lui en islam, mais aussi sur la cohérence du message de tous les prophètes et sur l'importance de revenir à l'adoration sincère d'Allah, sans confusion ni exagération. En tant que jeune, cela m'encourage à continuer à chercher la connaissance avec humilité, à poser des questions et à ne jamais avoir peur de réfléchir profondément à ma foi. J'espère que tous ceux qui ont écouté cette discussion, musulmans comme chrétiens, auront ressenti la même invitation à la réflexion, au respect d'un mutuel et à la recherche honnête de la vérité. Qu'Allah récompense vos efforts, chers professeurs, pour votre engagement dans le dialogue et la transmission du savoir. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'Allah te bénisse également, mon cher frère Abdillah, et qu'il te récompense pour ta sincérité, ton courage et ta belle manière de poser cette question. Les jeunes comme toi sont une source d'espoir pour l'avenir de la Oumma et pour un dialogue plus sain entre les croyants. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter avec un esprit ouvert et un cœur attentif. Le but de ces échanges n'est pas de gagner un débat, mais de se rapprocher de la vérité, car la vérité vient d'Allah seul. Je vous invite tous, chers spectateurs, à continuer cette démarche de connaissance. Abonnez-vous à la chaîne Parole d'Al-Islam, aimez et partagez cette vidéo afin que ce message de réflexion et de respect puisse atteindre davantage de personnes et participez activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Le dialogue, lorsqu'il est fondé sur la sagesse, la connaissance et la sincérité, est une voie vers la compréhension et, par la permission d'Allah, vers la guidance. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai et bénéfique.